peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais vraiment aujourd'hui conseiller une personne. Je te conseille vraiment de ne jamais faire entrer la jalousie dans ton cœur. Vous savez tous que la jalousie a été le premier péché commis sur la terre. Aujourd'hui, si le diable est un diable que tout le monde déteste, c'est parce qu'il a commencé par ce péché-là, la jalousie. Il a été jaloux du Créateur. Et quand il a vu comment les anges adoraient Dieu, il a voulu qu'on fasse la même chose pour lui. Et l'Éternel l'a chassé. Et il a chassé même les anges qui les suivaient. Vraiment, la jalousie, c'est quelque chose qui, je pense que Dieu, quand il voit la jalousie, se souvient de ce qui s'est passé, de la chose qui a fait que le monde se trouve dans le chaos et il intervient. C'est pourquoi il faut jamais laisser la jalousie entrer dans votre cœur. Parce que si tu laisses la jalousie entrer dans ton cœur et que tu jalouses quelqu'un, l'Éternel intervient en sa faveur. Nous voyons même avec comment il s'appelle, Caïn et Abel. Oui, Caïn a pu tuer son frère Abel, mais la parole de Dieu nous déclare comment jusqu'à aujourd'hui, Caïn, il est en train de errer et le sang de son frère crie contre lui. Et on a vu comment plusieurs personnes ont en fait utilisé la jalousie pour nuire aux autres, comment l'Éternel a changé cette chose. Et moi, j'aimerais te parler à toi qu'on a jalousé par tes ennemis. Les ennemis, ils ont projeté des choses, ils ont planifié des choses. Et tu te retrouves deux fois dans des situations où deux fois tu ne vois pas la tête, tu ne vois pas la queue. Aujourd'hui, je viens te fortifier, que tu es vraiment dans la place qu'il faut. Même si ils sont en train de comploter, de créer de méchanceté, de faire la sorcellerie contre toi, ne baisse pas les bras. Mon frère, ne baisse pas les bras, ma soeur, parce que tu te trouves entre les mains de Dieu. Une personne qu'on est en train de jalouser et on est en train de comploter des choses contre lui ou contre elle, cette personne se trouve dans la force vraiment. Il est dans un état de force, comme on le dit. Il est directement, si c'est un homme, elle est directement, si c'est une femme, entre les mains de Dieu, et l'Éternel ne tardera pas d'intervenir à ta faveur. Nous avons vu comment Joseph, ses frères, ils ont planifié des choses, ils ont créé des choses, jusqu'à le vendre, jusqu'à le jeter dans un pays lointain. Et comment l'Éternel a intervenu. Il a changé la méchanceté de ses frères en bien. Au moment où il avait vendu, il pensait qu'il allait terminer. C'est là que l'Éternel l'a béni. Et aujourd'hui, quand on parle de Joseph, on parle de quelqu'un qui est béni. Tout ça, l'Éternel a utilisé la méchanceté que ce frère avait et pour le bénir, pour faire de lui cet homme grand. On voit avec Shadrach, Meshach, Abednego. J'aime bien cette histoire, frère. Les gens ont jalousé ces trois hommes parce qu'ils avaient la faveur du roi. Ils ont comploté jusqu'à ce qu'ils ont allumé, comme la parole de Dieu nous dit, ce feu ardent. Et ils ont pris ces trois hommes, ils les ont jetés. Au fait, une personne qui vit dans la jalousie, qu'est-ce que cette personne aime? Il aime au fait que la personne qu'il est en train de jalouser n'existe pas. Il aime que la personne qu'il est en train de jalouser puisse vivre la pire chose de sa vie. Comme ça, lui ou elle se sentira bien. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose. Le péché de la jalousie n'a jamais été satisfait. Même si tu veux que cette personne puisse souffrir. Cette personne peut souffrir aussi, Dieu permet qu'il souffre. Mais il y aura toujours quelque chose que l'Éternel mettra dans la vie de cette personne-là que toi tu veux qu'il souffre, qui va faire en sorte que tu continues à l'envier, même si cette personne est dans la souffrance. Pourquoi? Pour que tu continues à consommer la jalousie, tu le consommes jusqu'à ce que ça te tue. Parce que le péché de la jalousie, ça tue. Ça finit par tuer la personne qui l'utilise et qui la garde. Ces trois hommes, on les a jetés dans la fournaise de feu. Les personnes qui les jalousaient voulaient vraiment les exterminer. Ils ont vu les trois hommes, comment ils étaient chouchoutés par les rois. Ils se sont dit, comment nous pouvons faire vraiment pour faire disparaître Shadrach,
Meshach, Abednego. Ils ont créé quelque chose, ils ont créé une circonstance pour qu'on prenne ces 3 hommes, on les jette dans le feu. La parole de Dieu nous dit que leur projet avait réussi. On avait vraiment pris ces 3 hommes, on les a jetés dans le feu. Et comme j'ai dit au début, quand il y a la jalousie, l'Éternel intervient. Et la parole de Dieu nous dit comment, quand ils ont regardé dans la fournaise de feu, ils n'ont pas vu 3 personnes, mon frère. Ils n'ont pas vu 3 personnes, ma soeur. Ils ont vu 4 personnes. Et cette 4e personne qui était dedans dans le feu, c'était pas n'importe qui. C'était le Fils de Dieu. En fait, dans le feu, l'Éternel a permis que ces gens puissent le rencontrer dans le feu. Et on nous dit, les 3 personnes qui ont rencontré Dieu, le Fils de Dieu dans le feu, au lieu que ces gens-là soient brûlés, consumés comme leurs ennemis le voulaient, ces gens dansaient. Frère, tu vas danser dans le feu. Ma soeur, tu vas danser dans le feu. Tu vois le feu que tes ennemis ont programmé contre toi. Ils se sont dit que tu vas te brûler. Ils vont te voir danser dans le feu. Ils vont te voir, ils vont pas comprendre. Parce qu'ils ont planifié tellement quelque chose de méchant. Et là où ils se disent vraiment, cette fois-ci, c'est fini. Et là, ils seront surpris de te voir en train de danser. Ils vont se poser des questions. Mais cette personne, qui est cette personne? Le feu n'est pas fait pour qu'on danse dedans. Le feu n'est pas fait pour qu'on chante. Mais toi, on va te voir chanter dans le feu. On va te voir danser dans le feu. Et on ne va pas te voir seul. On va te voir avec le Fils de Dieu t'accompagner. Avec qui vous allez danser, vous allez louer les noms de Dieu. Et c'est là qu'ils vont vraiment comprendre que toi, tu es quelqu'un de différent. Tu es une personne différente. Tu n'es pas comme les autres. Parce que toi, tu es accompagné par le Dieu très haut. Et là où les gens se brûlent, toi, tu danses de joie. Et après, quand tu vas sortir comme Shadrach et Meshach et Abednego étaient sortis du feu, on va les prendre eux. Et quand on va les jeter, ils seront vraiment consumés. Ils seront vraiment calcinés. Pourquoi? Parce que le feu est fait pour brûler les méchants. Mais le feu n'est pas fait pour brûler les enfants de Dieu. Là où il y a le feu pour les enfants de Dieu, l'Éternel le transforme en un lieu de louange et d'adoration. Je prie pour toi aujourd'hui, toi qui es dans le feu, que ce feu-là soit pour toi un lieu d'action de grâce, que ce soit pour toi un lieu de louange et d'adoration. Je sais de quoi je parle. L'ennemi des fois planifie la méchanceté contre une personne, pas qui sait que ça, cette fois-ci, va tomber. Mais l'Éternel va montrer qu'il est Dieu. Tu vas danser dans le feu. Tu vas chanter dans le feu. Ils vont voir ton visage briller et ils vont comprendre que le feu pour toi, c'est pas un lieu de pleurs. Le feu pour toi, c'est un lieu d'action de grâce. Et eux, à leur tour, ils seront consumés par le même feu qui t'avait mis. Toi, tu sortiras de là et tu montreras que ton Dieu est puissant. Que l'Éternel